au chalet familial à Saint-Émile-d'Eauclair, dans le Jalles qu'on appelle, c'est sur la côte sud. Il y a le lac Squatec qui est là, le chalet de ma famille est là. C'est un gros chalet qui ont refait, eux, ma famille, du côté de ma mère, qui est sur pilotis, qui est quand même assez élevé. En soirée, toutes mes oncles, parce qu'il y avait une grosse réunion familiale, toutes mes oncles, toutes mes tantes étaient dans le chalet à faire le party. Et les cousins et les cousines, nous, on jouait dehors, puis on a décidé de jouer à la cachette. Et j'en parle déjà, ça m'a marqué beaucoup. Après ça, moi j'ai décidé d'aller me cacher sous le chalet, en me disant il fait noir, je vais être bien caché, ils ne me verront pas. Puis en me cachant, il y avait une grosse colonne comme de ciment, parce que c'était sur pilotis, des pilotis en ciment et en bois. Je me suis comme accoté, puis j'ai senti une main sur mon épaule, sur l'épaule droite. Et je savais déjà que c'était quelque chose c'était pas normal. La main était petite et je sais pas, et pas forte. J'ai pas senti une puissance. Au contraire, j'ai senti une faiblesse. C'était comme faible. Puis quand je me suis retourné, je savais que ce que j'allais voir, j'aimerais pas ça. J'ai vu 3 êtres. Lui du milieu était plus grand. Puis les deux étaient plus petits. Les deux de chaque côté de lui. Ils se tenaient de chaque côté. Puis il y avait ce que j'ai surtout vu, c'est des grands yeux, comme vraiment grands, un peu en amande, et verts. Ça illuminait dans la nuit, en fait. Et puis là, j'ai paniqué. Je suis parti à la course, je suis rentré dans le chalet. Tout le monde, ma famille ne m'écoutait pas, en fait. C'était comme, ah, t'as vu un animal, sauf un de mes oncles, qui est décédé aujourd'hui, qui a dit, écoute, ce petit garçon-là est tellement paniqué, c'est clair qu'il a vu quelque chose. Ça se peut pas, je connais Stéphane, il n'est pas paniqué de même pour le faire. Il y a un moment aussi où toute la famille était présente. Ouais, en 83. Il y avait du monde, là. Ouais, 31 octobre 83. Donc ça se passait à Tréméven, à côté de Quimperlé, dans le Finistère. Et on a assisté à l'atterrissage d'une soucoupe classique, deux assiettes collées l'une à l'autre, qui faisait à peu près, enfin c'est difficile à estimer, mais entre 5 et 10 mètres. Donc on n'était pas très âgé, c'est un peu compliqué à donner la taille. C'était à 100-150 mètres de nous. C'était solide, c'était vraiment oui. quelque chose de solide que vous avez vu. Oui. Bah, au départ, on jouait derrière la maison de mon cousin. Donc il y avait moi, il y avait mon frère, ma soeur, mon cousin, ma cousine. Et il y avait ma mère et ma tante qui étaient dans la maison. Et on était en train de jouer là, et puis d'un seul coup, on a senti qu'il y avait quelque chose qui nous observait. Et qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et puis il n'y avait plus de bruit. L'environnement était bizarre. Et on croyait que c'était le soleil qui se couchait. Et en fait, non, parce que c'était à l'est, et le soleil était de l'autre côté, il se couchait à l'ouest. Donc on a pensé, après on a pensé à un reflet sur l'antenne de la maison d'à côté, parce que c'était à peu près au niveau de l'antenne de la maison. Et quand ça a commencé, quand cette espèce de reflet de miroir a commencé à se déplacer, on a bien vu que c'était pas un reflet, quoi. Et quand ça a commencé à descendre pour se poser dans le champ à côté de nous, il a apparu un brouillard à la place du reflet. Un brouillard et avec des lumières à l'intérieur qui ont commencé à tourner. Il y avait du bleu, il y avait du vert, du jaune, du rouge. Et plus ça descendait, plus le brouillard diminuait et plus l'engin était rouge. Avec encore des lumières qui tournaient, mais la dominante était rouge. Et quand il s'est posé dans le champ, là, ça a été la volée de moineaux. On est tous partis en criant. On a remonté le chemin, on est rentré dans la maison et là nos mères étaient la porte d'entrée était là, la table de la cuisine était en train de boire du café. Elle a dit, vas-y, sortez, il y a un truc qui vient de se poser dans le champ et tout.
pour parler d'OVNI, enfin je ne sais pas, Oui, on ne connaissait pas ça nous, à cette époque-là. Et donc nos mères sortent en même temps que nous, et quand on est sortis, l'engin redécollait. Et elles l'ont vu, elles Elles l'ont vu, ma mère et ma tante, et elles l'ont vu. Donc elles l'ont vu, pareil comme nous, redécoller, et toujours avec les lumières qui tournaient, les lumières se sont arrêtées, ça a changé c'est devenu à moitié transparent. Et on voyait toujours l'engin, et puis on a l'impression que le truc disparaît, il n'a pas disparu parce qu'il y avait un nuage au moment où l'engin a décollé. C'est passé à travers le nuage et ça a laissé un tunnel. Ça a laissé un tunnel dans le nuage.